Amen. Ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu en ce matin. Alléluia. Nous avons la vie. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Réjouis-toi en ton Dieu en ce matin. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre mon cœur, tout près de toi, contre mon cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia, Seigneur, nous venons vers toi encore pour t'adorer et te remercier. Alléluia. Je crois que chacun de nous ce matin, nous sommes heureux d'être là ce matin. Et c'est ensemble que nous nous rassemblons pour encore glorifier le nom de Jésus. Un nom qui est au-dessus, je dirais, de tout nom. Alléluia. Un nom qui, je pourrais dire, nous sauve, nous guérit, nous délivre et nous libère. En ce jour, comment ne pas glorifier sa personne? Comment ne pas lui dire je t'aime? Alors, remercions le Seigneur en ce jour pour sa grâce en ce matin. Amen. Alléluia. En ce matin, je veux bénir Dieu. Nous allons voir ensemble la sanctification. Alléluia, est-elle nécessaire? Je veux vraiment bénir le Seigneur. N'oublions pas que Pessah approche. C'est un temps privilégié. On fera, je dirais, la fête chacun chez soi. Alléluia. Et c'est je dirais, un grand privilège en ce matin de lui dire combien que nous l'aimons, combien il est merveilleux, combien il est présent dans nos vies et combien encore nous voulons nous approcher de lui. Je veux vraiment bénir sa présence en ce matin. Peuple de Dieu, élevons nos voix devant le Seigneur en ce matin.
Seigneur, tu es bon ce matin. Tu es grand ce matin, Seigneur. Devant toi, Seigneur, devant, Seigneur, mon Dieu, notre propre vie, devant notre famille, devant l'Église, devant la société, Seigneur, notre vie est centrée et est devenue un instrument pour glorifier ton nom. En ce jour encore, Seigneur, ta parole inspirée nous donne encore de t'aimer davantage, car tu ne te contredis jamais. Je vais encore bénir ton nom, Seigneur, quand nous réfléchissons à cette bienheureuse espérance. C'est pour cela que nous pouvons te dire que nous t'aimons ce matin. C'est pour cela que nous pouvons te dire en ce matin, tu es le bienvenu au milieu de nous. Tu es tout pour nous, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je rends gloire et grâce à toi pour chacun de nous qui sommes réunis en ton nom en ce matin. Nous sommes réunis pour célébrer ton nom. Nous sommes là, Seigneur, pour élever ta personne. Nous sommes là pour te dire combien que nous t'aimons. Oh Dieu, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu, Seigneur, en ce jour, te dire merci. Mais nous voulons te dire merci en ce matin. Nous voulons encore te dire que tu es tout pour nous. Nous voulons te dire que nous ne pouvons pas sans toi. Seigneur, merci, parce que ton sang a coulé pour nous laver. Merci. Et encore ce matin, après une semaine passée, il a été bouleversé pour beaucoup, d'autres dans le calme. Seigneur, tu nous réunis encore en ton nom, ton peuple, pour t'adorer, te louer et te glorifier. Je vais te remercier fidèlement pour chacun de nous qui sommes là connectés. Alléluia. Aussi grand nombre que nous sommes pour élever la personne de Jésus. Mon âme bénit ton nom en ce jour. Mon âme glorifie ta personne parce que tu es l'Éternel. Prends toute la direction et à toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. En ce matin, je peux dire la sanctification est-elle nécessaire? Amen. C'est ce thème que nous allons voir en ce matin. La sanctification est-elle nécessaire, bien-aimés? Alors, en ce matin, la sanctification, nous allons le voir tout de suite. Prenez avec moi Matthieu, le chapitre 6 et le verset 9. Alléluia. La sanctification, c'est l'un des principaux thèmes de l'Écriture. Amen. L'un des principaux thèmes de l'Écriture, c'est la sainteté. Alléluia. Et la sainteté est liée à Dieu. Lui seul est saint. En ce matin, ici, nous voyons dans Matthieu chapitre 6 et le verset 9, il nous est dit, voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Qui a parlé? C'est Yehusha qui veut dire Jésus. Amen. Il dit, voici comment vous devez donc prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Il a dit, notre Père qui est aux cieux. Et ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Il va commencer par dire que le nom de Dieu soit sanctifié. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre. Et il dit comme ça a été au ciel. Amen. Je bénis le Seigneur, le ciel est le trône de Dieu, la terre est son marchepied. En ce jour, oui, la sainteté est nécessaire pour pouvoir être dans le royaume de Dieu. Nous voyons, il y a la sanctification. Amen. Il dit que ton nom soit sanctifié. Amen. Et aussi, il y a la sainteté de Dieu. La sanctification, c'est le chemin. Amen. Que nous connaissons, que Jésus va parler dans Jean 14 et le verset 6. Amen. J'aimerais le prendre pour que tout le monde puisse voir. Amen. Jean 14 et le verset 6. Il est dit ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur Dieu en ce jour. Je suis le chemin. Je suis la vérité.
et je suis la vie. Amen. Et en ce jour, je bénis l'Éternel. Il va montrer ici dans Jean, amen, dans Matthieu, disons, le chapitre 6, la sanctification. Il dit que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Je vais rendre gloire et grâce à Dieu. Alors, il dit, je suis le chemin. C'est la sanctification, c'est ce que nous devons prendre et qui est la méthode que nous devons appliquer. Tandis que la sainteté, c'est le but. Amen. C'est qu'il est séparé. Amen. C'est qu'on est séparé, on est coupé de quelque chose. Je vais bénir le Seigneur en ce jour. La sainteté est liée toujours à qui? À Dieu. Et ça veut dire que c'est pur. Alors, ici, il va dire que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Alors, il va dire que le nom de Dieu soit sanctifié. Que nous connaissions le nom de Dieu et que nous prenons ce chemin. Alléluia. Que nous allons vers lui. Amen. Et pour cela, il y a à se séparer. Il faut se séparer. Je peux dire en ce matin, la sainteté de Hachem n'admet, je dirais, aucune tolérance. Amen. Je vais bénir le Seigneur. La première requête dans la prière, puisque les disciples ont voulu apprendre à prier, il va dire notre Père qui est aux cieux. Il nous montre déjà la destinée. Amen. Il dit aux cieux. Alléluia. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Je vais bénir le Seigneur. Première requête. La sainteté de Dieu, je l'ai dit, est l'un des principaux thèmes de l'Écriture. Depuis Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que ce mot qui est important. Très important parmi beaucoup. Le règne de Dieu vient là où il y a qui? Là où son nom est sanctifié. On peut, je dirais, vouloir faire beaucoup de choses, bien aimés. On peut vouloir, je dirais, évangéliser, implanter des églises, amen, instruire, on peut vouloir faire toutes ces choses. Mais si le nom de Dieu n'est pas sanctifié, il y a un problème, amen. Il y a un problème, parce qu'il dit ici, ce qui est très très important, que la sainteté, il faut être séparé. Amen. Alléluia. Coupé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais partir dans un lieu où je ne vis avec personne. Non. Amen. Il faut être séparé du péché. Alléluia. Il y a une mise à part pour Dieu. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu veux réellement sanctifier le nom de Dieu? Amen. Il faut que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est la prière. Amen. Et il est important de s'arrêter. Il dit notre Père qui est aux cieux. Il ne dit pas notre Père qui est sur la terre. Il dit notre Père qui est aux cieux. Amen. Et c'est là qu'il veut nous emmener. Mais pour cela, étant donné que tout homme est souillé par le péché, amen, alors il y a une direction. Il y a une séparation. Il y a une coupure pour pouvoir atteindre ce but. Amen. Je bénis l'Éternel en ce matin. Je veux vraiment le glorifier encore en ce matin. Alors, je pourrais dire comment Dieu est bon. Alléluia. Comment Dieu est merveilleux. Comment Dieu est puissant en ce matin. Qui est comme Dieu en ce matin? Qui est semblable à lui en ce matin? Nous devons sanctifier son nom. On est incapable de décrire, quiconque est incapable de décrire, je pourrais dire, la sainteté de Dieu. C'est pourquoi je voudrais que vous puissiez aller avec moi dans le livre de la Révélation, Apocalypse chapitre 4. Amen. Alléluia. Et au verset 8, qui est très très important. Que son nom soit béni. Apocalypse chapitre 4 et verset 8. Il est dit ici, cette parole, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'eux tout autour et en dedans. Ils ne cessent de dire
jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui revient. Alléluia. Ici, nous voyons, il va dire Saint, Saint, Saint. Alléluia. Le peuple de Dieu dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors, il dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Amen. Qui? La Bible dit les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui revient. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous voyons la triple sainteté de Dieu. Alors la triple sainteté de Dieu est la somme de tout ce qu'il est. Amen. C'est la somme de tout ce qu'il est. En ce matin, il y a quelque chose d'important que nous devons souligner. La chose est très très importante en ce matin. La sainteté de Dieu anéantit notre capacité, notre pensée et notre manière, nous pouvons imaginer les choses. Nous voyons ici, qu'est-ce qu'il est dit? Les 4 êtres est en train de dire jour et nuit, quoi? Saint, Saint, Saint. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alléluia. Saint signifie quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, dans sainteté, nous trouvons, alléluia, dans la sanctification, nous trouvons le mot saint. Amen. C'est une racine qui veut nous dire mise à part pour Dieu. Amen. Pour un but particulier. Et nous voyons ici, ils vont faire quoi? Ils vont répéter sans cesse que le nom de Dieu est saint. Saint, saint, saint. Vous voyez, il dit cela combien de fois? Tous les jours, toutes les nuits. Amen. Pensez-vous que quelque chose de souillé pourra entrer, je dirais, dans le royaume de Dieu? Prenons conscience. Réfléchissons en ce matin. Rien de souillé ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Alors nous devons comprendre cela. Pour cela, je voudrais vous dire en ce jour quelque chose qui est très très important, que nous pouvons voir aussi, je dirais, nous irons dans le livre d'Exode. Allons-y dans le livre d'Exode avec moi, le chapitre 19. Alléluia. Exode 19. Que nous dit la parole dans le livre d'Exode? Amen. Nous savons, c'était le départ, amen, vers quelque chose de merveilleux. Exode, le chapitre 19, nous dit ici, je vais lire à partir du verset 5. Alléluia. Dieu propose une alliance à Israël pour pouvoir obtenir, je dirais, grande bénédiction. Mais il y a des conditions. Il dit, mais si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume. Amen. Vous serez pour moi un royaume. Alléluia. Il dit ici, de quoi? De sanctificateur et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Je vais vraiment bénir Dieu en ce matin. Il dit maintenant, si vous écoutez qui? Pas la voix de l'homme. Si vous écoutez la voix de celui qui nous a créés, de celui qui a mis son souffle en nous. Amen. Il dit, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez quoi? Mes commandements. Amen. Je bénis le Seigneur. Si vous gardez mon alliance. Alléluia. Pour garder l'alliance, il y a les commandements. Il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Bien-aimés, il y a une condition.
il y a une condition. Alléluia. Et il dit ici, vous m'appartiendrez. Alors si ton cœur est mauvais en ce matin, si l'irritation est en toi, la révolte, la méchanceté, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu n'entreras pas. Alléluia. Si tu refuses d'écouter la voix de Dieu, tu peux avoir 100 ans de baptême, tu peux avoir 50 ans, 30 ans, je te le dis en vérité, d'après les Écritures, non. Nous allons le voir, il dit, mais maintenant, si vous écoutez ma voix, on peut entendre la voix de Dieu comment? On peut l'entendre directement, on peut l'entendre à travers sa parole, on peut l'entendre à travers, je dirais, ses serviteurs, ses servantes, on peut l'entendre. Mais malheureusement, on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas se soumettre. Une révolte, c'est toujours la chair qui prime. Amen. La chair prime. Mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu parle. Il va dire à son peuple, Amen. Il dit, maintenant, si vous écoutez, c'est maintenant, pas demain. Parce que ton demain ne t'appartient pas, mais appartient à Dieu. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, Amen. Si vous écoutez, je dirais, les paroles de la loi. Si vous écoutez, Amen. Il dit une chose, et si vous gardez mon alliance, on peut rompre une alliance, pas vrai? Combien d'hommes qui ont rompu leur alliance en trompant leur femme? Combien d'hommes et de femmes qui ont trompé l'un l'autre et qui ont rompu l'alliance? Et quand l'alliance est rompue, il y a fissure. Et malheureusement, il y a des conséquences qu'on ne veut pas accepter. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il dit, si vous... Alléluia. Et c'est là que c'est important quand les disciples vont demander à Jésus comment prier. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous m'appartiendrez. Amen. Si nous ne gardons pas l'alliance, tu n'appartiens à personne. Amen. Si nous ne gardons pas l'alliance, nous n'appartenons pas à Dieu. Alléluia. Si tu es marié et tu ne gardes pas l'alliance que tu as faite avec ta femme ou ton mari, tu l'as rompu, tu n'appartiens pas, alléluia, à lui. Amen. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, c'est quelque chose d'important et nous devons avoir les yeux ouverts, nous devons réfléchir. Alléluia. Celui qui a rompu l'alliance, il va avoir des conséquences. Amen. Et les conséquences, c'est le péché qui emmène où? À la mort, qui va vraiment détruire. Et nous allons le voir. La parole de Dieu dit, car toute la terre est à moi. Alléluia. Nous vivons un moment important demain. Je vais continuer dessus. Nous allons voir les choses. Amen. Nous nous approchons de la Pessa. Nous approchons. Amen. Alléluia. Et nous allons voir les choses. Je ne les dévoile pas avant le temps. Il dit, car toute la terre est à moi. Amen. Nous le voyons. Pas vrai? Dieu a le contrôle. Que peut faire l'homme? Par son intelligence, par son savoir, peut rien. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il dit car toute la terre est à moi. C'est l'Éternel qui parle. Après, il dit, vous serez pour moi, quoi? Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est clair. La parole de Dieu n'a pas de compromis, bien-aimé. Il n'y a pas de compromis. Aujourd'hui, nous voulons faire des compromis pour garder l'homme. Non, parce qu'il ira en enfer. Nous avons peur de dire la vérité. Pourquoi? Pour ne pas blesser. Alléluia. Nous avons peur de dire la vérité pour qu'on nous regarde pas mal. On a peur de dire la vérité pour qu'on ne soit pas insulté. Mais malheureusement, il est préférable que tu reçois le crachat, l'insulte, mais que tu sauves. Parce que le Saint-Esprit fait son travail. Amen. Aujourd'hui, il y a tellement de prédications, mais l'essentiel n'est pas prêché. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu dit non. Il dit non déjà à son peuple. Amen. Il parle déjà à son peuple. Là, il parlait à qui? Il parlait à Israël. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu parle à qui? Il parle à son peuple aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il parle à Moïse et dit voilà ce que tu dois leur dire. Amen. Il n'y a pas de compromis.
dans les choses de Dieu. Nous aimons les compromis. Nous aimons mettre un peu de beurre, je ne sais pas, de la crème, pour garder des relations. Mais malheureusement, si nous réfléchissons, est-ce que tout cela nous emmène dans le royaume? Est-ce que l'autre sera dans le royaume avec nous? Est-ce que nous serons dans le royaume? Bien-aimés, quand je regarde à la parole de Dieu, je vais vraiment bénir le Seigneur. Nous voyons une nation sainte. Celui qui veut dire, si je reviens dans Exode, alléluia, 19, reprenez-le avec moi, cela me vient. Je vais reprendre encore ce texte. Exode 19, le verset 10 dit ici, écoutez bien peu, il dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Amen, qu'ils lavent leurs vêtements. Je vais bénir le Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, Moïse qui veut dire qui tirera de l'eau. Amen. Il dit ici, va vers qui? Le peuple. Amen. Sanctifie-les. Amen. Aujourd'hui et demain. Alléluia. Amen. Le présent et le futur. Amen. Nous voyons, il y aura une continuité. Je bénis le Seigneur. Il dit quoi? Et qu'ils lavent leurs vêtements. Nous avons quelque chose à faire, bien-aimés. Nous devons laver nos vêtements. Parce que tout homme, SDF, classe moyenne, riche, classe élevée, tous milliardaires, tous nous portons un vêtement sale. Tous nous portons un vêtement sale. Amen. Et il dit à ce peuple, amen, il dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Ça veut dire que Moïse n'est pas vivant aujourd'hui, bien-aimé. Mais il parlait de sa parole. La parole de Dieu nous sanctifie. Amen. Il dit, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Alléluia. Et ils ont quelque chose à faire. Il est au pluriel. Le verbe est au pluriel. Il dit, et qu'ils lavent leurs vêtements au pluriel. Amen. Il parle à qui? À chacun de nous. Alléluia. Tu as donné ta vie à Dieu, mais tu es dans le mensonge. Tu as donné ta vie à Dieu, et ton cœur est rempli d'amertume. Tu as donné ta vie à Dieu, et tu ne supportes pas les gens de ta maison. Amen. Regardons le confinement. Beaucoup sont comment? Un peu aigris, pas vrai? Irrités. Alléluia. Amen. Combien de querelles qu'il y a dans les maisons? Combien de différences? Et ce que nous ne savons pas, c'est que Dieu nous voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, la caméra du Seigneur est sur nous. Amen. La caméra de Dieu est sur nous. Est-ce que nous comprenons? Et là, il demande que nos vêtements soient lavés. Est-ce que je vais enlever mon linge et puis laver puis remettre? Non. Il parle du péché. Amen. Regarde, tu as donné ta vie à Dieu. Quelle tâche qui est ton péché? La cupidité. Est-ce ton péché? L'orgueil. Amen. Tu n'aimes pas, tu ne demandes pas pardon. Parce que quoi? Tu es monsieur. Le monsieur ne rentrera pas dans le royaume de Dieu s'il n'applique pas, je dirais, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Femme, tu dis, tout le temps c'est moi qui demande pardon. Qu'importe tout le temps, fais-le, dit le Seigneur. Pourquoi? Pour sauver ton âme. Alléluia. Dans ton cœur, tu n'aimes pas ta femme. Alléluia. Comment vas-tu rentrer dans le royaume de Dieu? Oh, ta femme ne voit pas ça. Mais Dieu voit. La caméra de Dieu pénètre l'intérieur, pas l'extérieur. Amen. Et il dit, il faut que leurs vêtements soient lavés. Il faut qu'ils aient un autre vêtement. Cela nous ramène à quoi? Cela nous ramène dans le jardin d'Éden. Amen. Quand Adam a voulu, il a pris les feuilles de figues pour lui faire des pannes. Dieu a dit, mais non, Adam. Allez, c'est pas comme ça. Amen. Dieu va faire un sacrifice. Amen. Il y aura le sang de l'animal qui va couler, qui va nous rappeler quoi? Demain. Allez, qui leur rappelait quoi? Demain. Et qui nous rappelle quoi? Le sang de Jésus.
versé à la croix. Je vais vraiment bénir Dieu encore en ce jour. Je retourne ici. Nous voyons ici combien il est dit dans Apocalypse 4. Il dit 4 êtres. Et je veux bénir le Seigneur. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit disait quoi? Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Amen. Dieu. Après, il met une virgule, le Tout-Puissant. Et après, il dit, qui était, Amen, qui est et qui revient. Nous voyons encore 3, Alléluia. Est et revenir. Je bénis le Seigneur. Toute la parole de Dieu est dans le présent, puisque l'Éternel dit, je suis, Amen. Je vais rendre gloire et grâce, afin de bien comprendre que si nos vêtements ne sont pas lavés, si nos cœurs ne sont pas sincères, nous ne pourrons entrer dans le royaume de Dieu. Prenez avec moi le psaume, je dirais 119. Et je vais vraiment bénir l'Éternel en ce matin. Alléluia. Je veux que vous preniez avec moi le psaume 119 et je vais lire le verset 9. La parole de Dieu dit ici, Alléluia. Comme le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et il va dire, en se dirigeant d'après la parole. Voilà comment notre sentier sera pur. Je vais bénir Dieu. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux être avec le Seigneur? Cela dépend de toi. Amen. Cela va dépendre de toi aujourd'hui. Nul ne peut t'obliger, mais cela dépend de toi. Frères, sœurs, aujourd'hui, l'Éternel Dieu parle à qui? Il faut voir à qui Dieu parle. Dieu parle à son peuple. Il nous est dit dans, je dirais, Luc, le chapitre 1 et le verset 49. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Je vais lire à partir, je dirais, du verset 48 pour une bonne compréhension. Il est dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront comment? Bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Point. Il dit quoi? Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alléluia. Voici Marie. Marie dit quelque chose. Son nom est saint. Alléluia. Marie va dire quelque chose. Elle était vierge. Marie qui veut dire amertume, exalté. Alléluia. Il va dire le nom de Dieu est saint. Et il dit car sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Je vais vraiment bénir Dieu aujourd'hui sur ceux qui le craignent. As-tu la crainte de Dieu en toi? As-tu la crainte de Dieu en toi? Amen. Oh, tu dis, j'entends tout le temps ça et pourtant rien ne se passe. Prends garde quand le jour arrivera. Amen. Je vais bénir Dieu encore aujourd'hui. Je vais vraiment remercier le Seigneur si tu comprends ce que Dieu te dit aujourd'hui. Si tu comprends, je dirais, la parole de Dieu en ce matin. Si tu veux accepter cette parole qui te donne la vie. Nous voyons, il va dire, son nom est saint. Sachez pourquoi il le dit. Marie le dit parce que le péché provoque une séparation de l'homme et de Dieu. Quand les hommes rencontrent Dieu, alléluia, quand un homme rencontre Dieu, quand les hommes rencontrent Dieu dans sa sainteté, ils tombent sur leur face et cachent leur visage.
Je vais vraiment bénir Dieu. Vous allez noter chez vous et vous allez lire. Abraham a rencontré Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 17, verset 3, lisez-le. Moïse a rencontré Dieu dans le buisson. Lisez-le, Exode 3, verset 6 à la maison. Daniel, à l'approche de l'ange aussi a rencontré. J'aimerais lire Daniel quand même. Daniel 8 et le verset 17. Daniel 8 et verset 17 nous dit. Il est dit ici, il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Amen. Je bénis l'Éternel. Nous voyons ici, alléluia, verset 15, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenant devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Uaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Amen. Explique à qui? Explique à Daniel la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Amen. Il dit, je fus comment? Effrayé. Et je tombais sur ma face. Alléluia. Il me dit quoi? Sois attentif. Est-ce qu'aujourd'hui, peuple de Dieu, nous sommes attentifs? Alléluia. Fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Je bénis l'Éternel. Si nous prenons aussi Jean, le chapitre, je dirais Jean, en ce matin, alléluia, et je veux dire Apocalypse plutôt, Apocalypse chapitre 1, alléluia. Je regarde, amen, je vais bénir le Seigneur. Apocalypse chapitre 1, alléluia, béni soit le nom de Dieu. Apocalypse chapitre 1, alléluia. Il est dit ici, Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alléluia. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Alléluia. Je bénis Dieu en ce jour. Quelle grâce. Est-ce qu'en ce jour, je pourrais dire, tu veux comprendre, quand les hommes rencontrent, je dirais, la sainteté de Dieu, ils tombent, amen, sur leur face et cachent leur visage. Alléluia. Vous allez le lire, amen. Alors, cela veut dire, il n'y a aucune tolérance. Il n'y a aucune tolérance. Et souvent, j'entends des enfants de Dieu qui disent, ah, mais le frère est dur, la sœur est dure. Oh, vous aimez quoi? Vous aimez quoi? Vous aimez la chair, mais vous n'aimez pas les choses de l'esprit. Vous ne voulez pas mourir à vous-même. Vous ne voulez pas, je dirais, alléluia, vous approcher de Dieu. Vous ne voulez pas laver vos vêtements. Vous ne voulez pas délaisser les choses qui vous amènent où? Dans la géhenne. Alléluia. Aucune tolérance à la sainteté de Dieu. Il n'y a aucune tolérance. Ces quatre hommes d'y croire. Saint, alléluia. Saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. Amen. Il vient. Il vient prendre son église. Et nous avons vu dans Exode 19, verset 6, amen, et le verset 10 aussi, nous avons vu une nation sainte. Il dit à Moïse, dis-leur, alléluia. Amen. Après, il dit, il faut qu'il lave le vêtement. Fais-tu partie du royaume de Dieu? Faisons-nous partie du royaume de Dieu? Alléluia. Si tu triches, tu voles. Non. Amen. Alléluia. Si ton cœur est mauvais, non.
si tu es dans la dissimulation, non. Alléluia. Il n'y a aucune tolérance à la sainteté de Dieu. Et ça, il faut le dire au peuple, afin qu'il se détourne de la mauvaise voie. Amen. Alléluia. Le verset, je dirais, 6 de Exode 19 est très fort. Il parle à qui? Il parle à son peuple. Alléluia. Encore aujourd'hui, Dieu nous parle. Comment sont nos cœurs ce matin? Paul dit une chose. 1 Corinthiens 1, verset 30. Est-ce que vous prenez avec moi 1 Corinthiens 1, verset 30? Alléluia. Il est dit ici, or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous quoi? Sagesse, et justice, et sanctification, et rédemption. 4 choses. Alléluia. J'ai vraiment béni l'Éternel. Il dit ici, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel de par Dieu, amen, a été fait pour nous quoi? Sagesse, 1. Justice, 2. Sanctification, 3. Et rédemption, 4. Je bénis le Seigneur. Il dit, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie où? Dans le Seigneur. Pas de ses œuvres, mais dans le Seigneur. Alléluia. J'ai béni Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu comprends en ce jour que Christ, alléluia, l'apôtre Paul va rappeler aux Corinthiens, amen, Jésus a été fait pour nous, quoi? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. 4 choses afin que nous puissions accéder dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a trop de légèreté au milieu du peuple de Dieu. Amen. Il y a trop de favoritisme dans le peuple de Dieu. Il y a trop de flatterie dans le peuple de Dieu. Le Seigneur, non, ne marche pas ainsi. Amen. Alléluia. Dieu nous aime tous de même amour. Dieu nous aime tous de même amour. Alléluia. Il n'aime pas un plus que l'autre. Détrompons-nous. Son sang a coulé une fois pour toutes. Amen. Pour nous laver nos cœurs. Amen. Purifier. Alléluia. Et je vais vraiment bénir Dieu encore aujourd'hui. Voilà ce que Dieu veut. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Le chapitre 1 de 1 Pierre, chapitre 1, et je pourrais dire le verset 15. Amen. 1 Pierre 1, verset 15. Peut-être que je vais vite, bien-aimé. Alléluia. Alors, je ralentis un peu. 1 Pierre 1, verset 15. La parole de Dieu dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Oh, alléluia. Bien-aimé, puisque celui qui nous a appelés est saint, il dit, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, peut-être tu ne vois pas comment tu es. Peut-être que je ne vois pas comment je suis. Mais quand Dieu permet que quelqu'un d'autre puisse te parler, t'éclairer, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui vient te dire la vérité, quelqu'un qui vient mettre des colliers dans tes yeux pour que tu vois, tu le rejettes. Amen. Tu le rejettes. Alors que tu ne vois pas l'amour de Dieu pour toi. C'est grave. C'est très grave. Alléluia. C'est extrêmement grave. Pourquoi? La susceptibilité est dans nous. Amen. Il ne faut pas toucher à la personne. Alléluia. C'est parce que tu as je dirais un vêtement d'orgueil. Alléluia. Il faut enlever ce vêtement. Amen. Il faut que ton vêtement soit lavé. Amen. L'irritation enveloppe ton cœur. Tu portes un manteau d'irritation. Tu portes un vêtement de colère. Tu portes un vêtement de vengeance. Tu portes un vêtement d'arrogance. Parce
que tu crois, tu connais quoi? Tu connais rien, nous ne connaissons pas. Alléluia. Nous devons descendre. Et Dieu parle à qui? Dieu parle à l'église aujourd'hui. Dieu ramène son peuple à lui. Dieu ramène son peuple dans le chemin de la sanctification. Voilà la vérité. Alléluia. Voulons-nous revenir? Nous avons pris je dirais des sillons. Amen. Alléluia. Je ne dis pas bonjour à cette sœur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire, peuple de Dieu? Oh. Il ne faut pas fréquenter un tel. Mais qui es-tu pour parler ainsi? Qui es-tu? Jésus ne l'a pas fait. Jésus a dit, je ne veux perdre aucun de ce que le Père m'a donné. Il ne veut pas perdre. Si ce n'est le fils de la perdition, parce que c'était sa destinée. Aujourd'hui, revenons. Quels vêtements nous portons? Quels vêtements nous portons? Peut-être un vêtement de religion. Peut-être un vêtement de flatterie. Amen. Il y a beaucoup qui flattent le pasteur pour voir quoi? Pour avoir un poste. Nous ne sommes pas sur la terre. Amen. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Dieu dit, c'en est assez mon peuple. Revenez dans le chemin de la vie. Voilà ce que Dieu dit. Amen. Et pour cela, Marie a reconnu que son nom est saint. Marie l'a reconnu. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Dieu est venu vers lui? Pourquoi elle a été choisie? Parce qu'elle était comment? Eh bien, je bénis le Seigneur. Alléluia. Elle était vierge. Elle était vierge. Marie était vierge. Combien de femmes en ce jour qui est stérile? Mais Dieu peut te donner. Souvenez-nous d'Élisabeth qui était stérile. Alléluia. Dieu a fait dans sa vie. Il n'y a que Dieu qui fait dans nos vies. Il n'y a que Dieu qui fait. Et ici il dit au verset 15, mais puisque celui qui nous a appelés est saint, amen, il nous dit qui il est. Il nous dit qu'il est saint. Amen. Alléluia. Il dit alors, vous aussi, amen, soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Si tu as un vêtement de malhonnêteté, tu ne rentreras pas dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Quel travail que Dieu a fait encore en nous. Il prépare son peuple. Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car il est saint. Vous serez saints car il est saint. Marie était comme une vierge. Alléluia. Élisabeth était stérile, mais elle a enfanté. Aujourd'hui, Dieu veut faire de grandes choses en nous. Je bénis le Seigneur en ce jour. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons saints. Alléluia. La prière que Jésus a faite se trouve dans Jean 17, verset 17. Alléluia. Voyons avec moi Jean 17, verset 17. Il est dit ici, c'est Jésus qui a fait cette prière. Amen. C'est la prière de Jésus pour ses disciples. Il dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Amen. Qui veut la vérité? Qui aime la vérité? L'homme n'aime pas la vérité. Amen. Le monde est sous la puissance du malin. Le monde à qui? Satan, le père des mensonges. Mais au milieu du monde, il y a le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher comme ce monde. Alléluia. Tu dois savoir, du moment que tu es dans le mensonge qui est ton père, alléluia. Si tu as un vêtement de mensonge, aujourd'hui, tu dois l'enlever. Alléluia. Quel amour. Alléluia. C'était l'homme, il t'aurait laissé au bord du chemin. Mais Jésus ne nous laisse pas au bord du chemin. Jésus vient à nous. Amen. Il vient et dit à Moïse, alléluia, ce qu'il doit faire. Alléluia. Le deuxième Moïse, c'est Jésus. Il est venu, il a dit, je suis le chemin, la méthode, alléluia. La vérité, l'exigence. Amen. Et la vie, la récompense. Amen. Il exige ainsi. Qui pourra empêcher? Personne. Je veux bénir l'Éternel. Alors il dit, la prière de Jésus a été sanctifiée par la vérité.
Amen. Dans un couple. Supposons que le mari dit la vérité à sa femme. La femme est aigrie contre son mari. Hein? Son cœur change. Au lieu qu'il voit que son mari l'aime, vice-versa. Amen. Alors qu'il voit que l'autre ne veut pas qu'il se perde, qu'est-ce que le jamais? Amen. Parce qu'il ne veut pas accepter Jésus. Il ne veut pas la parole de Dieu. Il ne veut pas être lavé. Amen. Il n'aime pas la vérité. Et Satan n'aime pas la vérité. Alors, je vais vous dire encore. La source de notre sanctification, il y a une source. J'aimerais bien aller avec vous dans Romains chapitre 4 et verset 18. Afin de voir la source. Romains 4, 18. Prenez note et relisez chez vous. Il est dit ceci. Alléluia. Espérance contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considérera point que son corps étant déjà usé, il ne considérera point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Alléluia. Il parle de qui? Il parle d'Abraham. Souvent nous disons, nous sommes les enfants d'Abraham. Mais est-ce que nous reflétons, je dirais, l'image, le modèle Abraham? Amen. Alléluia. Je parle dans la bonne partie de la vie d'Abraham. La Bible dit, il crut. Il crut en qui? Il crut à la parole de Dieu. Il crut à la voix de Dieu. Il crut. Amen. En sorte qu'il devient père de quoi? Quand tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Quand tu crois, tu vas vivre. Amen. Les promesses de Dieu. La récompense de Dieu est là pour toi. Mais il faut croire. Amen. Le diable vient pour que tu doutes. Mais Dieu te dit, il faut croire. La Bible dit, voici la source. Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir. Amen. Alléluia. Sans faiblir de quoi? Dans la foi. Abraham est le père de la foi. Amen. Il a cru. Amen. Et il a vu. Est-ce que tu veux voir? Pourquoi? Non. Je bénis l'Éternel. Voici la source. Et en ce jour, je bénis le Seigneur. Nous venons de lire tout à l'heure dans Apocalypse, que je reviens dedans, Apocalypse chapitre 4. Alléluia. Vous allez prendre avec moi Apocalypse chapitre 4. Alléluia. Et le verset 4. Il est dit, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Il dit quoi? Revêtus de vêtements comment? Blancs. Pureté. Amen. De vêtements blancs. Je bénis le Seigneur. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Amen. L'or, c'est la gloire. Amen. Je bénis le Seigneur. Il dit du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlèrent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Je bénis le Seigneur. Nous voyons, ici, il va nous parler vraiment de sa gloire. Il dit autour, amen, autour du trône, je vis quoi? Je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce! Je bénis l'Éternel. Nous voyons, il est dit, ici, et sur leur tête, avec quoi? Avec des couronnes d'or. Amen. Il y a là, je dirais, il va parler de la perfection.
il y a la perfection. Qui exprime quoi? La gloire et la sainteté de Dieu. Cela a été répété, nous l'avons vu tout à l'heure dans le verset 8, jour et nuit. Jour et nuit. Il y a un travail dans le royaume de Dieu. Comment pouvons-nous penser que l'instant donné, nous allons entrer dans ce royaume avec un vêtement sale? Non, bien-aimés. Amen. Il n'en est pas question. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, prenez-le avec moi, chapitre 4, et je dirais le verset 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Que nous dit la parole? Il nous a dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, bien-aimés. Voilà ce que nous dit Dieu. Amen. La parole de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Amen. Nous avons vu Pierre, nous avons vu Jean dans l'Apocalypse, nous avons vu Moïse, Abraham, alléluia, nous avons vu Daniel. Et ici, nous voyons Paul qui dit quoi? Paul dit au verset 7 de 1 Thessaloniciens 4, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Alléluia. Il nous a appelés à la sanctification. Amen. Ce qui veut dire que cela est très très important, la sanctification. Sinon, c'est la corruption. Amen. C'est la corruption. Le monde est corrompu. Amen. C'est la vérité. Le monde est corrompu. Mais dans ce monde, il y a le peuple de Dieu. Et si tu es encore dans ce monde, la porte de la grâce est ouverte. Amen. Souvenons-nous de Noé. Alléluia. Souvenons-nous de Noé. Alléluia. Pendant 120 ans, il a prêché. La durée d'une vie. Les hommes ne se sont pas détournés pour autant. Alléluia. Pour montrer combien est le cœur de l'homme. Combien nos cœurs sont durs. C'est une pierre, dit la Bible. Mais il veut nous donner un cœur de chair. Alléluia. Cela dépend de toi. Cela dépend de moi. Il envoie sa parole. Il veut que tu l'appartiennes aujourd'hui. Il veut que tu laisses ce monde. Amen. C'est la corruption dans le monde. Tu convoites le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Alléluia. La Bible, en ce matin, Dieu a mis ce thème dans mon cœur pour tout simplement dire à son peuple, il nous appelle à un retour. La Teshuvah. Pourtant, il n'y a pas longtemps, je l'ai prêché, alléluia, dans l'assemblée, lorsqu'on était tous ensemble, la Teshuvah. Nous n'avons pas perdu du temps pour voir combien l'Esprit de Dieu a parlé déjà. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et si vous revenez au message du 1er janvier, si vous reprenez ce message, vous verrez que Dieu avait parlé. Amen. C'est dommage que nous ne sommes pas, nous sommes des chrétiens oublieux, au lieu de donner gloire à Dieu, à d'autres pour dire, le Seigneur avait parlé, nos bouches sont fermées. Nous devons nous repentir. Alléluia. Nous devons nous repentir. Parce que nous retenons, je dirais, comment payer ci, comment payer les choses de la terre. Mais quand la parole de Dieu vient à nous, nous oublions pour propager la vérité et donner gloire à Dieu. Tout simplement que Dieu nous appelle à un retour. Teshuvah, revenez. Alléluia. Non pas d'élèves. Amen. Alléluia. Mais Dieu qui a mis sa caméra au-delà de nous. Alléluia. Dieu qui descend au-delà de nous. Regardez des hommes qui opèrent, ils descendent avec leur caméra. Alléluia. Et ils vont regarder pendant l'opération et ils vont bien filmer, ils vont faire tout. Si l'homme a cette intelligence pour le faire, à plus forte raison, celui qui nous a créés. Amen. Alléluia. Dieu parle aujourd'hui dans ce monde à son peuple. Alléluia. Et il fait un appel solennel à ceux encore qui veulent rentrer dans la barque. Parce que le moment viendra, cette barque
Amen. Alléluia. Ce refuge sera éternellement auprès de lui. La sainteté signifie un amour parfait. Sainteté signifie amour parfait. Le Seigneur veut que notre amour soit parfait. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un temps, peuple de Dieu, de bénédiction. Amen. Le confinement est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. C'est une bénédiction. Parce que Dieu veut que notre amour soit parfait. Et cela va commencer où? L'église, c'est où? L'église, c'est nous. Amen. Amen. Alléluia. Sortons de ce monde. Abandonnons l'esprit de ce monde. Les bâtiments. Alléluia. Ça, c'est l'homme. Oui. Selon, je dirais, la loi, je dirais, le gouvernement, l'autorité de ce monde, nous sommes obligés, nous dit la Bible, soumettez-vous. Parce que pour se rassembler, ils vont mettre des mesures que nous devons respecter. Mais l'Église, que dit la parole? Amen. L'Église, c'est nous. Amen. Nous formons l'Église et ça commence dans nos maisons. Amen. Ça commence dans nos maisons. Je bénis le Seigneur. Il veut que nous revenions non des lèvres, mais du cœur. Est-ce que ton cœur, frère, est revenu à ta femme? Femme, est-ce que ton cœur est revenu à ton mari? Enfant, est-ce que ton cœur est revenu à tes parents? Parents, est-ce que ton cœur est revenu à ton enfant? Père, est-ce que ton cœur est revenu à ton enfant? Voilà ce que dit le monde Dieu. Et voilà ce travail que Dieu fait. Pendant qu'il y a plein de choses qui se passent. Alléluia. Dieu est en train de parler de la sainteté et de la sanctification. Je bénis le Seigneur. N'est-ce pas à cela que nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. Amen. C'est dans la sanctification que nous sommes appelés à marcher. Nous sommes appelés à marcher à cela. Voici, je dirais, ce que nous devons faire. Et nous devons le faire dans Jacques. Prenez avec moi Jacques 4:8. Alléluia. Béni soit l'Éternel, nous avons tout le temps. Amen. Jacques chapitre 4 et le verset 8. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Amen. Il dit à son peuple, approche-toi de moi maintenant. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Alléluia. Il y a trop d'indifférence au milieu du peuple de Dieu. Il y a trop de jalousie. Il y a trop de rancune. Il y a trop de médisance. Il y a trop de calomnie. Il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop, dit l'Éternel. Alors, il nous demande de nous approcher. Et il s'approchera de nous. Alléluia. Tu parles avec ta soeur, mais comme il t'a dit quelque chose qui ne te plaît pas, une fois que tu as tourné le dos, tu as trouvé un support pour pouvoir encore lui percer derrière le dos. C'est un traite, dit la Bible. Repends-toi en ce matin. Alléluia. Puisque ton cœur est mauvais, tu cherches une occasion de chute dans la vie de ton frère et de ta soeur. Tu ne verras pas Dieu si tu ne te repens pas aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu es celui qui colporte pour détruire et non pour prier. Tu ne verras pas Dieu. Ton vêtement est sale. Repends-toi en ce matin. Je bénis l'Éternel. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et il va dire quelque chose qui est important. Amen. Nettoyez vos mains. Amen. Pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Et il va dire quoi? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est pas ce que nous voyons, bien-aimés. C'est pas ce que nous voyons, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. La sanctification a une domination au-dessus. C'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance qui domine le chemin. Alléluia.
Est-ce que tu veux obéir? Si tu écoutes ma voix. Amen. Il y a une domination au-dessus, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Il dit quoi? Lavez vos mains. Nous savons que nous faisons tout avec la main et que la main c'est la force. Alléluia. N'est pas vrai? Je vais vraiment bénir Dieu aujourd'hui. Et il dit quoi? Purifiez vos cœurs. Le cœur c'est l'organe de l'intelligence. C'est l'organe de l'intelligence, nous dit Proverbe. Et c'est le centre, je dirais, de la vie. C'est pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est les sources de la vie. Alors, il va nous demander quoi? Si nos mains, il n'y aura plus de force. Amen. Comprends. Il n'y a plus de force dans tes mains, parce que tu n'as pas nettoyé tes mains. Tes mains ont du sang. Le sang de l'innocent. Amen. Alléluia. Ça peut être avortement. Tu es chrétien et encore tu as l'esprit d'avortement. Alléluia. Tu es chrétien et celui que tu as touché la femme de l'autre. Tu es chrétien et tu pêches. Alors ta main, Dieu te parle. Repens-toi aujourd'hui. Alléluia. Ça c'est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, dit le Seigneur. Dis-leur la vérité, afin qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. On n'aime pas entendre ce message. On préférait peut-être que je parle aujourd'hui. Ah, Dieu te bénit. Non, 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 bien-aimé. Alléluia. Nous sommes bénis en Jésus. Amen. Il est nettoyé vos mains, pécheurs. Amen. Tu as fait quoi? Alléluia. Peut-être tu es celui, je dirais que Dieu a donné fonction de la trésorerie de l'Église. Et que tu as mis ta main dedans. Alléluia. Dieu a vu. Personne n'a vu. Le pasteur n'a pas vu. Mais Dieu a vu. Parce que tu as oublié que la caméra de Dieu était sur toi. Repends-toi aujourd'hui. Il dit nettoyez vos mains. Alléluia. Tes mains ont touché quoi? Tes mains ont été où? Et pourtant, tu lèves les mains vers Dieu. Il dit nettoyez vos mains. Purifiez vos cœurs. Si tu accouches, tu médites croire le mal sur l'autre. Tu regardes l'autre et tu l'envies. Tu envies croire, bien-aimé. Alléluia. Chacun de nous, nous avons reçu de Dieu. Amen. Tu envies croire. Tu ne connais pas le chemin de l'épreuve que cette personne a passé. Alléluia. Avance avec ce que Dieu te donne. Avec la force que tu as. Amen. Il dit purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et il va dire quelque chose, sentez votre misère. Amen. Sentez votre misère. Alléluia. Peut-être que l'argent que tu mets dans l'offrande, c'est l'argent de la prostitution. Dieu dit non. Alléluia. Peut-être tu as volé et Dieu te dit aujourd'hui, là, tes mains. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire au-dessus. Je ne vais pas m'arrêter, mais il dit quoi? Soyez dans le deuil. Soyez dans le deuil. Amen. Et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Et que votre joie en tristesse. Alléluia. Tu travaillais et de ton argent, tu prenais pour aller manger au restaurant avec tes concubines. Et aujourd'hui, tu dis quoi? Alléluia. Il faut te repentir sincèrement devant Dieu. Pas des lèvres du cœur, dit l'Éternel. Amen. Je bénis le Seigneur. Alors, nous avons une recherche à faire. Nous voyons pour pouvoir donner un dossier. Alléluia. Amen. Pour pouvoir connaître certaines choses, le prof va dire, allez faire une recherche sur telle et telle chose. Alors, nous avons une recherche à faire. Et en ce matin, je ne sais qui est prêt à faire cette recherche, mais ici, dans Hébreu, alléluia, dans le livre d'Hébreu, vous allez voir avec moi, que le Seigneur soit béni. Hébreu chapitre 12, faisons notre recherche. Hébreu 12, 14. Tout le monde, tout enfant de Dieu, a une recherche à faire. La Bible dit rechercher la paix avec tous, eux. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et béni l'Éternel, recherchez quoi? La paix avec tous. Est-ce que dans ta maison tu recherches la paix?
Est-ce que dans ta maison, tu travailles à la paix? Est-ce que dans ta maison, tu te tiens devant Dieu pour que tu saches comment agir, quelle conduite il faut avoir pour la paix? Il dit quoi? Il dit avec tous, pluriel, tous, sans exception. Et la sanctification, sans laquelle il n'a pas dit une partie, il dit personne ne verra Dieu. Personne. Alléluia. Et encore, je vais bénir Dieu parce que Dieu châtie ses enfants. Alléluia. À ce moment que Dieu nous parle, Dieu est en train de nous rappeler. Je sais que peut-être ça fait mal. Chaque parole doit descendre dans un cœur là. Et ça touche, ça fait mal. Amen. C'est pour te repentir. Hein? Alléluia. Ce n'est pas contre moi que vous vous sauvez, mais contre la parole. Parce que je vous donne les versets et je vous demande de regarder cet écrit. Amen. Il dit quoi? Rechercher. Alors, est-ce que nous allons rechercher? Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle, il dit, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Alléluia. Et souvent, au lieu de se réconcilier, au lieu de se demander pardon, qu'est-ce qu'on fait? On quitte l'assemblée. Oh, tu as quitté quoi? C'est toi qui es parti. Celui qui s'éloigne pour faire quoi? Pour plaire à lui-même. Amen. Tu crois dans le ciel tu vas monter? Non. Dieu veut la paix. Amen. Alléluia. Il dit rechercher la paix. Ça veut dire allez, retourne, jusqu'à ce que tu gagnes l'autre. Voilà ce que dit le Seigneur. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. Alléluia. C'est quoi? C'est le chemin. La méthode. Jésus l'est. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Il dit personne ne verra Dieu. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception, bien-aimé. Alléluia, pour chacun de nous. Je vais bénir Dieu encore en ce jour. Si nous comprenons, je dirais, ce que Dieu nous dit, si nous voulons accepter la parole de Dieu dans nos vies, si nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies, si nous voulons être lavés dans le sang de l'agneau, si nous venons devant Dieu nous prosterner, alléluia, Dieu parle à son peuple dans ce moment de confinement. Alléluia. Je te dis, reviens à moi. Alléluia. Tu vis dans le concubinage et tu crois que tu verras Dieu. C'est un mensonge du diable. Alléluia. Alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dieu t'aime et Dieu nous aime. Il ne nous dit pas la parole pour nous faire du mal. Il nous dit la parole pour nous faire du bien, pour que nous soyons dans le royaume de son Père. Et pourtant, combien qui disent Matthieu, Amen, combien qui disent de notre Père, sans jamais être éclairés par les paroles de ce que Dieu veut nous dire. Je bénis le Seigneur. Il dit notre Père qui est aux cieux, à qui nous nous adressons, à celui qui vit où dans les cieux, pas sur la terre. Sur la terre, il y a un maître, c'est Satan le diable. Amen. Je bénis le Seigneur. Il dit que ton nom soit sanctifié. Oh, quelle grâce. Que ton nom soit sanctifié. Que chacun puisse prendre ce chemin, puisse accepter la méthode, puisse l'appliquer dans sa vie pour obtenir le but. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Amen. C'est cela qui est l'amour. C'est cette louange que nous porterons. Amen. Mais nous devons être habillés avec un vêtement de fin lin. Nous sommes dans ce processus de marche. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce processus. C'est la raison pour laquelle nous sommes aussi dans un temps qui approche de la Pessa, de la Pâque. Amen. D'avoir le privilège d'entendre ces paroles, de nous repentir. D'avoir ce privilège de revenir à Dieu. D'avoir ce privilège d'entrer en nous-mêmes. Amen. C'est le temps d'entrer en nous-mêmes. Le Seigneur, le roi, parle. Amen. Le psalmiste va parler de la majesté de Dieu. Dans le psaume 93.
Et je vais vraiment bénir Dieu en ce matin. Psaume 93, le verset 5 dit, tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Oh, nous le chantons, pas vrai? Nous le chantons. Je vais relire le verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. Est-ce que nous donnons gloire à Dieu? Est-ce que nous donnons gloire à Dieu? Amen. Est-ce que nous donnons gloire à Dieu? Quand je lis la parole de Dieu, je me dis comment on sait c'est Abraham? Comment on sait que c'est David? Comment on sait que c'est Déborah? Amen. Parce que Dieu les a utilisés. L'orgueil nous emmène à dire une sœur, un frère. Alléluia. Ça c'est parce que tu es orgueilleux et que la jalousie est une racine dans ton cœur que tu ne peux pas dire que Dieu a utilisé. Le frère s'appelle tel nom. Il a un nom. Amen. Nous devons jeter ça. Nous devons arracher ça. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient et puis dépose un truc, tu n'as pas su, tu dis, eh bien le Seigneur a envoyé quelqu'un. Mais quand tu connais le nom et que tu ne dis pas, amen, quand on t'empêche de dire, c'est que cette personne est jaloux du ministère, du don qui se trouve dans cette personne. Ça, c'est la vérité. Il dit, tes témoignages sont entièrement véritables. Amen. Tes témoignages. Comment je peux parler de la source aujourd'hui et dire que c'est Abraham? Comment je peux le dire? Abraham n'est plus. Amen. C'est à celui dont Dieu a utilisé qui doit apprendre à garder son cœur. Alléluia. Qui doit apprendre à garder son cœur dans l'humilité. Amen. Mais toi, tu connais son nom, tu dis la sœur, le frère, Dieu. C'est un mensonge. Une partie de la vérité a été gardée parce que ton cœur, voilà, c'est ce que dit la Bible. Il dit tes témoignages sont entièrement véritables. Et tu as peur de dire la vérité parce que on ne va plus te regarder, parce qu'on ne va plus te voir. Tu es tombé. Le Seigneur n'entre pas dans ça. Amen. Il choisit qui il veut. Amen. Il dit quoi? La sainteté convient, il dit, à ta maison. Ta maison, c'est quoi? Ton cœur. Amen. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. La sainteté convient en dedans de toi. Amen. Là où le Saint-Esprit habite. Amen. La sainteté convient à ta maison. Il dit, oh Éternel, pourquoi? Pour la durée des temps, pour tout le temps. Amen. Alléluia. Par la même occasion, je bénis mon père spirituel, le pasteur Oden. Amen. Il nous avait appris que si quelqu'un tu pleures et quelqu'un tu tend un mouchoir, sois reconnaissant. Parce que tu sais, ton nez, la rhume, allait salir ton vêtement et il a empêché que ton vêtement soit sale. Il t'a tendu un mouchoir. Amen. Sois reconnaissant pour le mouchoir. Il nous a appris aussi que si dans l'église, il y a un qui est pêcheur, qui son métier c'est la pêche, bénis Dieu pour lui. Parce que dans les temps difficiles, il pourra te donner du poisson. Alléluia. Il nous a appris aussi, s'il y a par exemple un infirmier, béni soit Dieu, si tu es malade, tu peux faire appel à lui, il sera là aussi. Aujourd'hui, comment sommes-nous devenus? Comment sommes-nous devenus? Orgueilleux, hautains. Alléluia. Nous sommes irreligieux. Nous devons revenir à la vérité. Il dit la sainteté convient à ta maison. Alléluia. La sainteté convient à ta maison. La vérité convient à ta maison. Alléluia. Et ta bouche doit proclamer quoi? La vérité. Alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Pourquoi est-il nommé le nom des 12 apôtres? Posons-nous les questions, bien-aimés. Et reconnaissez quand ça ne va pas. Il dit, oh Éternel, il dit pour toute la durée des temps. Je vais vraiment bénir Dieu en ce matin. Il y a beaucoup à dire sur la sanctification.
Il y a énormément à dire, mais en ce jour, ce que nous avons entendu, c'est que Dieu a parlé à Moïse pour son peuple. Il a parlé à travers Jésus pour son peuple. Il leur a dit comment prier. Alléluia. Il leur a dit comment prier. Amen. Et tous disent le Notre Père. Amen. Je dis, faisons attention à ce que nous disons. Alléluia. Je reprends mon texte d'Exode. Amen. Je bénis l'Éternel. Maintenant, si vous écoutez ma voix, Exode 19, verset 5. Et si vous gardez mon alliance, si vous m'appartiendrez, amen, deux choses, écoutez et gardez, et on appartiendra à Dieu. Amen. Et dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Amen. Au milieu de ce monde, il y a un peuple. Un peuple, tous ceux qui ont fait une séparation, qui ont abandonné la voie du péché. Amen. Et qui marchent vers, je dirais, la perfection. Alléluia. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Il dit, car toute la terre est à moi. Dieu parle à la terre. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Amen. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Le voulons-nous aujourd'hui, peuple de Dieu? Dieu nous aime. La parole de Dieu nous ramène sur le chemin de la vie. La parole de Dieu nous ramène à nous approcher de Dieu. La parole de Dieu nous ramène sur la tente de Dieu. La parole de Dieu nous ramène afin que Dieu soit notre refuge. Je bénis le Seigneur. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que Dieu a mis dans mon cœur pour chacun de nous, pour moi et pour vous. Nous l'acceptons avec joie et nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de reconnaître comment nous sommes dans ce temps et nous voulons nous repentir. Nous voulons nous repentir, nous voulons nous repentir, nous voulons revenir à Dieu, la Teshuvah, nous voulons un retour. Dieu demande avant la Pâque, alléluia, un retour, et il parle à travers le confinement. Dieu parle, il demande un retour. Voulons-nous réellement revenir? Peuple de Dieu, en ce jour, reconnais ton vêtement, reconnais quel vêtement que tu as. Amen. Tu veux te mettre à part et frère de celui qui détruit. Amen. En ce matin, alléluia, quelle voix que nous devons écouter. Quelle voix que nous devons écouter. Nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons consulter la parole de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur. La sainteté de Hachem n'admet aucune tolérance. Aucune tolérance. Amen. Voilà. Dis, si ton frère pêche, va et reprends-le. Aucune tolérance. Si tu ne le reprends pas, dis la parole. C'est que tu ne l'aimes pas. Et son sang te sera redemandé. Nous voyons la responsabilité que nous avions dans ce chemin de la sanctification. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Je crois en ce jour, nous allons passer un agréable après-midi. Amen. Non seulement nous prendre le repas, mais avant toute chose nous humilier. Rentrez en nous-mêmes. Amen. Vous n'avez pas vu, je n'ai pas cessé de parler de la repentance. C'est cela que Dieu nous demande d'aller dire. Amen. Et de faire des disciples. Amen. De leur dire, de leur parler dans la vérité. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de ce moment. Alléluia. Nous avons choisi de servir Dieu et non maman. Le monde a choisi maman. Le monde a choisi la corruption. Mais nous avons choisi la voie de la sanctification. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. La sainteté convient à sa maison. Tendre Père, sois béni en ce jour. Sois loué pour chacun de nous qui sommes devant toi. Éternel, toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon son désir. Nous voulons t'élever par-dessus toutes choses. Nous voulons te couronner. Merci pour ta parole en ce jour que tu nous ramènes. Tu nous ramènes dans le chemin de la vie. Tu nous ramènes plus près de toi.
Seigneur, tu fais un appel à notre mémoire de tes Écritures. Moi, je l'accepte avec joie. Seigneur, merci. Car aujourd'hui, tu nous montres cette nourriture est importante pour notre âme. Et Seigneur, chacun de nous, nous l'avons reçu. Je bénis ton nom, je loue ton nom pour ce travail que tu fais en nous. Merci parce que tu nous mènes à être plus près de toi. Tu nous mènes à te ressembler. Tu nous mènes, Seigneur, et tu nous demandes de changer de conduite. Pardonne-nous, 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 Seigneur. Et ceux qui, Seigneur, qui sèment ta parole dans le cœur de l'autre, qui ne se lassent pas, au milieu des coups, au milieu des mépris, au milieu des rejets, qu'ils puissent continuer ce travail. Encourage-les et fortifie-les. Apprends-les comment à faire. Peut-être qu'ils font mal parfois, mais apprends-les à continuer, mais à s'améliorer, à avoir de la sagesse. Je bénis ton nom en cet instant. Je glorifie ta personne. Tu es notre Dieu et tu es notre Seigneur. Voici notre cœur devant toi. Nous te l'offrons, Seigneur. Viens habiter en nous. Viens glorifier ta personne dans nos vies. Toute gloire et tout honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu soit béni dans ce jour. Alléluia. Je vous souhaite à chacun un bon dimanche et je vous laisse sous ce chant. Nous nous retrouvons demain soir. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Jésus vous aime et je vous aime dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Au revoir. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me consoles. Quand la vie me désole, toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui au pied de ta croix. Après tous mes naufrages et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu, en chantant ta maison, car je n'ai point trouvé